ajouter un passage de l'Écriture à ce qui a été déjà, à ce que nous venons de lire. Luc chapitre 19. Nous lisons dans Luc chapitre 19. Nous sommes toujours dans notre sujet sur la nouvelle naissance, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 1. Luc chapitre 19, nous commençons au premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant debout, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Prions. Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce culte. Merci pour ta grâce. Merci pour Golgotha comme nous venons de le chanter. Merci pour le salut que tu nous as donné gratuitement. Merci pour le sang qui a coulé pour expier tous nos péchés, toutes nos iniquités, Seigneur. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Merci pour tes promesses. Merci, ô Dieu, pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Tu as pardonné nos iniquités, tu as pardonné nos péchés parce que tu nous aimes. Merci pour ton amour. Bénis-nous ce soir, assiste-nous en toutes choses. Bénis ces paroles que nous venons de lire. Conduis-nous par ton Saint-Esprit et que ta main soit étendue sur nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous qui êtes debout. Moi aussi, je voudrais avant toute chose vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous parler, va nous bénir. Mais je voudrais rappeler aussi que ce week-end, ce dimanche, on n'aura pas culte ici. Ça, le petit frère Job a manqué de le dire, ou il devait le dire peut-être après, à la fin du culte. Donc, c'est le week-end de Krefeld. Donc, nous serons tous connectés dès samedi, 19h30, et dimanche matin, à 10h, pour écouter la parole de Dieu. Donc, ici, nous allons nous retrouver le mardi pour notre culte ordinaire, normal. Et ce soir, nous sommes toujours dans notre sujet sur la nouvelle naissance, comme je l'ai dit. C'est un sujet très long. De toutes les façons, je ne le terminerai pas. Et mes frères qui viendront après moi vont aussi continuer
dans ce sens-là. Parce que, comme nous l'avons toujours dit, la nouvelle naissance, c'est les mots m'échappent, les mots qui m'échappent. La nouvelle naissance, comme nous l'avons dit même le mardi, c'est la condition, l'unique condition, la condition sine qua non pour entrer au ciel, pour comprendre le royaume des dieux, pour hériter la vie éternelle, pour être sauvé. Donc, la nouvelle naissance, donc sans la nouvelle naissance, on n'est pas sauvé. C'est par la nouvelle naissance que nous devenons des fils et des filles de Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, Dieu voulant, nous allons maintenant commencer à montrer les trois différentes étapes du salut, les trois différentes étapes de la grâce, c'est-à-dire la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit qui rendent complète la nouvelle naissance. C'est ce que nous allons voir et puis Dieu seul connaît la suite. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de Zachée. Zachée ou Zaché, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Moi, je l'appelle Zachée, il y a d'autres qui disent Zaché. Bon, de toutes les façons, c'est un personnage, c'est un homme, c'est quelqu'un qui avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Cet homme Zachée était un homme riche. La Bible le décrit comme un homme riche. Il avait beaucoup de moyens, il avait beaucoup d'argent. C'était un homme heureux. Vous savez, quand on est riche, on se permet tout dans cette vie. On croit avoir le monde sur ses épaules. C'était un homme riche. Il était aussi chef des publicains. C'est-à-dire, les publicains, ce sont ceux-là qui s'occupaient des impôts. Ils travaillaient pour le gouvernement romain à l'époque. C'est eux qui faisaient payer les impôts. Alors, les publicains avaient une mauvaise réputation. La Bible, les gens, les pharisiens notamment, les traitaient des gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise réputation. Ils avaient toujours la main dans la caisse de l'État. Ils faisaient des fraudes, des choses comme ça. Donc, c'est de cette manière-là qu'ils s'enrichissaient. Ils s'enrichissaient. Alors, ils avaient une mauvaise réputation. On les appelait les hommes de mauvaise vie. Alors, cet homme était leur chef. Il avait l'argent. Mais, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Il avait quelque chose dans son cœur, quelque chose de spécial que beaucoup de gens à son époque n'avaient pas. Cet homme avait besoin du salut. Il voulait sortir de cette vie qu'il menait là pour avoir une autre vie. Mais il ne savait pas comment sortir de cette vie-là. Alors il a entendu parler de Jésus-Christ, qui était le sauveur du monde, qui faisait des miracles, qui faisait de grandes choses, qui avait aussi une grande renommée. Il a entendu parler de Jésus. Alors il a eu un désir ardent dans son cœur de rencontrer Jésus parce qu'il voulait quitter cette vie mauvaise qu'il menait.
La Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, au verset 6, que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Cet homme Zachée, avec quelque chose dans son cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, une profondeur. Et Frère Branham montre, comme la Bible le dit, nous pouvons même le lire, dans Psaume 42, il avait une profondeur. D'abord au verset bon, dans ma Bible, Scofield, on commence au verset 2, mais pour les autres, c'est au verset 1er. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est ce qui était dans cet homme, Zachée, la soif. Il avait la soif du salut. Il était assoiffé de Dieu. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cet homme avait la profondeur dans son cœur, une profondeur dans son cœur, comme c'est écrit au verset 8 ici. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. La profondeur appelle toujours la profondeur. Quand une profondeur appelle une profondeur, une autre profondeur, il faut qu'il y ait une autre profondeur, n'est-ce pas, pour répondre à cet appel-là. Zachée dans son cœur avait le désir de rencontrer Jésus parce que Zachée avait reconnu qu'il était un pécheur. Il avait reconnu que la vie qu'il menait n'était pas une vie correcte. Alors il voulait quitter cette vie-là parce qu'il s'était reconnu pécheur. Il voulait rencontrer Jésus pour avoir une autre vie. C'était un pécheur qui cherchait qui cherchait le salut. Alors, cette profondeur qui était en lui, cet appel-là, il fallait qu'il y ait aussi une autre profondeur pour pouvoir répondre à cet appel-là. Et cette profondeur-là était en Jésus. Jésus qui était le sauveur du monde, était venu sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 19, au verset 10, il est écrit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Zachée, les pécheurs, cherchaient le salut, parce que c'est le désir qui était dans son cœur. Jésus, le Sauveur, était venu pour chercher les pécheurs afin de leur donner le salut. Maintenant, ce qui manque malheureusement à beaucoup de gens aujourd'hui, même parmi ceux qui viennent à l'église, ils n'ont pas cette soif-là. La soif de Dieu n'y est pas. Parce que quand on a la soif de Dieu, même quand nous voyons dans le naturel, quand on a la soif, on est assoiffé, on veut boire de l'eau, aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé de l'eau à boire, on aura toujours soif. Et Frère Ben montre dans la petite brochure soif, il dit que quelqu'un peut en mourir
Quelqu'un qui a soif, qui a vraiment soif, quelqu'un peut rester autant de jours sans manger, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Mais on ne peut pas rester pendant beaucoup de jours sans boire et résister. C'est impossible. Quand on a soif, ça fait vraiment mal. On doit absolument boire. C'est ce que nous avons lu dans le psaume 42. Une biche, frère montre lorsque la biche a été dévorée, a été plutôt attaquée par un animal sauvage, dès que la biche échappe, les lions ou je ne sais pas, comment on appelle ça, les animaux féroces là, dès que la biche se sauve, il est déjà blessé. Parce que quand les fauves là attaquent, ils attrapent souvent ici à la gorge. Hein. J'ai déjà vu ça plusieurs fois dans des documentaires, vous aussi j'espère, je le crois. Alors, dès qu'il échappe à l'animal, à cet animal-là, son but, donc à cet instant-là, l'unique but qu'il va poursuivre, ou l'unique désir qu'il aura dans son cœur pour être sauvé, c'est de trouver là où il y a de l'eau. La biche va courir de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il arrive là où il y a de l'eau. Dès qu'il trouve de l'eau, elle trouve de l'eau et elle en boit, une gorgée, c'est fini, il est sauvé. Elle est sauvée. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand quelqu'un a soif de Dieu, aussi longtemps que cette soif-là n'a pas été étanchée, cet homme-là ne saura pas dormir, il n'aura pas de sommeil. Il n'aura pas de sommeil. Parce qu'il faut absolument étancher la soif qu'il a. Il a la soif de Dieu. David a dit, mon âme a soif de Dieu. Nous pouvons relire cela. Psaume 42. Il dit, mon âme a soif de Dieu. Mais pas de n'importe quel Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Mon âme a soif du Dieu véritable. Mon âme a soif du Dieu d'Israël. De ces dieux-là, des dieux qui a marché avec Abraham. De ces dieux qui a marché avec Moïse. De ces grands Jéhovah qui a fait de grandes choses. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas eu un Dieu semblable à ces dieux-là. Alors, lorsque tu as besoin de ces dieux-là, tu ne peux pas rester tranquille tant qu'elle n'est pas encore venue dans ton cœur, dans ta vie. Parce que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Lorsque vous avez soif de la justice de Dieu, lorsque vous avez soif du Saint-Esprit, lorsque vous avez soif de la nouvelle naissance, cela doit avoir lieu dans ta vie. Parce que ce sont des expériences surnaturelles. La nouvelle naissance est une expérience surnaturelle. Toutes les expériences que l'homme fait avec Dieu sont surnaturelles. Il n'y a pas des expériences charnelles. Toutes les expériences sont naturelles. Des gens dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 27, Jean-Baptiste dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parce que tout doit venir du ciel. Toutes les expériences que l'homme fait sur la terre, avec Dieu,
Ces expériences-là sont toutes surnaturelles parce que Dieu est surnaturel. Alléluia. Donc, Zachée avait besoin de la nouvelle naissance. Il y avait une profondeur en lui. Il cherchait, il avait soif de Dieu. Il avait soif du salut. Il voulait rencontrer celui qui donne le salut. Parce que pour avoir le salut, il faut rencontrer le Sauveur. Alléluia. Si tu ne rencontres pas le Sauveur, il n'y a pas de salut pour toi. Et rencontrer Jésus, c'est une expérience personnelle. Tout enfant de Dieu doit faire cette expérience merveilleuse. Jésus, on doit le rencontrer. Tous ceux qui ont rencontré Jésus dans leur vie ont été sauvés. Tous ceux qui ont rencontré Jésus dans leur vie ont été bénis. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont fait une expérience extraordinaire. Une expérience authentique, surnaturelle. Alors cet homme, Zachée, dont nous parlons, puisqu'il cherchait le salut, il a tout fait. Il a tout fait. Un homme riche. Un homme qui avait des moyens. Il a tout fait pour rencontrer Jésus. Oh, pour lui, c'était difficile. Parce que, il était de petite taille. Et deuxièmement, peut-être parce qu'il était méprisé par les gens. Parce qu'il était traité de gens de mauvaise vie. Il avait une mauvaise réputation. Mais, peu importe ce que disaient les gens, peu importe les insultes, peu importe les critiques que les gens faisaient autour de lui, Zachée a tout fait pour rencontrer Jésus. La Bible dit, si nous rentrons dans Luc chapitre 19, la Bible dit, nous sommes au verset 2, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Maintenant, regardez ce qu'il a fait au verset 4. Il courut en avant. Alléluia. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Il a fait ses investigations, il a su le chemin par lequel Jésus devait passer, et il a couru en avant, il a pris une avance. Il a pris une avance, il est allé bien avant tout le monde. Il a couru parce qu'il savait qu'il devait passer par là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. Et il s'est caché là-bas dans le feuillage. Là, il s'est caché parce qu'il se reconnaissait pécheur. Mais comme c'était un enfant de Dieu, comme c'était un élu, que Dieu connaissait dès avant la fondation du monde. Dieu l'avait déjà choisi. Parce qu'il dit, le Seigneur dit ici, au verset 9, il dit, en bas là, du verset, il dit, parce que celui-ci est aussi, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il avait la sémence d'Abraham en lui. Il avait la sémence de Dieu en lui. En venant dans le monde, comme nous l'avons montré, que lorsque nous venons dans le monde, le diable nous prend. Nous sommes à sa merci. Il nous conduit dans beaucoup de choses. Nous sommes déjà souillés. Nous entrons dans le monde, dans le péché. Nous vivons dans le péché. Jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Alors, c'était un enfant d'Abraham. Maintenant, il est allé, il est monté sur l'arbre. Et Jésus,
comme il était aussi comme il était prophète Dieu, comme il était venu chercher ceux qui étaient perdus, il était venu pour donner le salut, comme nous l'avons chanté tout à l'heure à Golgotha. Il était venu pour donner le salut à ceux qui étaient perdus, aux enfants de Dieu perdus. Jésus savait, en tant que prophète, il savait. Et pourtant, quand il est monté sur l'arbre, Jésus n'était pas encore là, même pas la foule. C'est ce que la Bible dit. Mais quand ils arrivent là, Jésus a su qu'il y avait un homme ici dans l'arbre. La profondeur a appelé la profondeur. Et la profondeur qui était en Jésus a répondu à l'appel. Et il a tout de suite dit, malgré la foule qui l'entourait, tous ces mondes-là qui les suivaient, d'autres pour manger du pain, d'autres pour des miracles, etc. Mais Jésus dit à cet homme, il s'adresse à la Bible, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre de cet arbre. Parce qu'aujourd'hui, je veux entrer dans ta maison. C'est la même parole qu'il adresse aujourd'hui à chacune de ses enfants. Jésus a besoin d'entrer dans ta maison. Comme il avait rendu visite à Zachée qui était un pécheur, le même Jésus veut aussi visiter ta maison. La maison dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas la maison physique, mais c'est la maison du cœur. Jésus veut entrer dans ton cœur. Il veut visiter ton cœur. L'autre fois, nous avons lu, c'est dans Psaume combien, frère? Psaume où Dieu dit, la Bible, donne-moi ton cœur. Psaume 23, je pense. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est tout ce que Dieu réclame. C'est tout ce que Dieu te demande. De lui donner ton cœur. Pas autre chose, pas tes richesses. Il n'a pas dit à Zachée, je viens partager avec toi ta richesse. Non. Il a dit, je suis venu entrer dans ta maison. Il dit au verset 5, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Jésus veut demeurer dans ta maison, mon frère. Ne lui ferme pas ta maison. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, je crois verset 20, qu'il est en train là, il est dehors, il est en train de frapper. Il dit, si tu ouvres, si tu m'ouvres, je vais entrer et je souperai avec toi. Jésus veut entrer dans ta maison. Il veut dîner avec toi. Il veut vivre avec toi. Il veut marcher dans ta vie. Il veut régner dans ta vie. Il veut faire de toi son fils. Il veut faire de toi sa fille. Le problème, est-ce que vous avez soif de Dieu? As-tu soif de Dieu, mon frère? As-tu soif de Dieu, ma sœur? Si cet homme a pu recevoir la grâce de Dieu, Zachée, c'est parce qu'il avait soif de Dieu. Il désirait ardemment rencontrer le Sauveur. Il avait besoin de la nouvelle naissance. Alors il devait rencontrer Jésus. Dans Luc chapitre 5, nous allons encore voir une description de cet homme. Zachée, enfin publicain, pour que vous ayez quand même une idée. Luc chapitre 5, à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau de péage. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit.
Verset 29. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. C'était une grande fête. Verset 30. Les pharisiens et les scribes, comme toujours, murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alléluia. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Jésus n'était pas venu pour ceux qui... Un médecin n'ira jamais visiter quelqu'un qui n'est pas malade. Non, non. S'il va voir quelqu'un, c'est peut-être dans le privé pour autre chose. Mais jamais il prendra son sac pour aller voir quelqu'un et dire que je viens te soigner, alors que la personne n'est pas malade. C'est ce que Jésus explique ici. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Maintenant, écoutez le verset 32. Il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Donc, Jésus est venu, il n'était pas venu pour des pharisiens. Il n'était pas venu pour les pharisiens, parce que selon les pharisiens, pour les pharisiens, nous avons lu même mardi. Nous lirons peut-être ça ce soir si on aura le temps, où cet homme disait, dans sa prière, c'était un pharisien, « Oh Dieu, je ne suis pas ravisseur comme les autres, je ne suis pas adultère comme les autres, je ne suis même pas comme ce publicain-là. Je jeûne 2 fois par semaine. » Un homme arrogant, un homme qui n'avait pas l'humilité, qui ne voulait pas s'abaisser. Cet homme-là, pour les autres, sont mauvais. Lui, il est bien. Lui, il ne commet pas de faute, il ne commet pas de péché. Il est juste, il est correct. Jésus n'est pas venu pour lui. Il n'est pas venu pour ces genres d'hommes, ces genres de personnes. Mais par contre, il y avait un autre publicain, il y avait un autre homme qui était publicain, lui. Lui s'est tenu dans la présence de Dieu, ayant reconnu ses fautes. Il a reconnu ses péchés. Il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a dit, oh, il a même frappé sa poitrine. Il a dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis même pas digne de regarder le ciel. Je ne suis même pas digne. Parce qu'il s'était reconnu pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il s'est repenti. Il a pleuré pour ses péchés. Il a pleuré de tout son cœur. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Et la Bible dit qu'il est rentré chez lui justifié. Dieu l'a justifié. Dieu l'a agréé. Dieu a accepté sa foi. Mais par contre, l'orgueilleux là, Dieu l'a rejeté. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être orgueilleux. Un enfant de Dieu est une personne humble. C'est un agneau. Un agneau perd toujours ses droits. Un agneau perd toujours ses intérêts. Un enfant de Dieu ne regarde pas ses propres intérêts, mais il regarde aux intérêts des autres. Un enfant de Dieu ne regarde pas ses intérêts à lui, mais il regarde aux intérêts de Christ. C'est ça un véritable chrétien. C'est ce que Zachée a fait ici. Revenons encore dans Zachée, parce que c'est notre sujet de ce soir. Hein? Le verset 8 dit, d'abord le verset 7, les gens se sont moqués de Jésus. Ils ont dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur.
Mais le verset 8, il dit, mais Zachée s'éteignant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Cet homme s'est repenti devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait reconnu que c'est Jésus qui donne la vie. Il avait reconnu que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Et lui, il avait reconnu qu'il était un pécheur. Il voulait quitter cette vie de péché. Il voulait naître de nouveau, avoir une vie digne de l'évangile. Alors, lorsqu'il a rencontré Jésus, il était petit, il s'est humilié. Il s'est rabaissé devant le Seigneur. Et la Bible dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Le haut, c'est le bas c'est le haut. Humiliez-vous devant Dieu. Nous l'avons lu mardi, je pense. Pierre le dit. Humiliez-vous devant la puissante main de Dieu. L'humilité est quelque chose de très précieux que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas. Que beaucoup de chrétiens manquent. L'humilité. Oh, Jésus a été humble. Jésus s'est humilié. Lui qui était Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a marché avec Moïse, le Dieu qui a marché avec Abraham, le grand Jéhovah. Mais pour venir te sauver, toi, il est descendu, il est devenu petit, il est devenu comme tout homme, un homme normal. On a craché sur lui, on l'a injurié, on a tiré sa barbe. Qu'est-ce qu'on a pas fait sur Jésus? Tout ça pour te sauver. Et il dit, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il renonce à sa propre vie, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Nous devons être comme Jésus. Nous devons suivre les traces qu'il nous a laissées. Il est venu sur la terre, il est rentré au ciel, mais il nous a laissé un chemin à suivre. Il a laissé ses traces. Nous devons marcher sur ces traces-là. Les traces ensanglantées de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh mon frère, Jésus a accepté une couronne d'épines. Comment dirais-je, ces gens-là étaient comme c'était des sauvages. Ceux qui maltraitaient Jésus. Ils n'avaient pas pitié de lui. Et frère Abraham dit qu'il n'y a pas un homme sur la terre, depuis que le monde est monde, il n'y a pas eu un homme sur la terre et il n'y en aura pas qui a souffert comme Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'a pas le temps ce soir d'entrer dans le détail, mais vous connaissez ce qui s'était passé ce jour-là. Mais tout ça, c'était l'humilité. La Bible dit, il s'était dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé il s'est dépouillé de sa divinité, de sa grandeur, de sa gloire. Il s'est rabaissé pour te donner la vie. Pour que tu puisses partager avec lui sa gloire à lui. Il veut que vous partagiez la même gloire. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse. Quel amour. Dieu dit dans Jérémie 31, je t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour éternel. Il dit, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31. Alors cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle la repentance.
Zachée s'est repenti devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ. La repentance, c'est quoi? C'est le regret sincère de la vie qu'on a menée à l'encontre de la volonté de Dieu. Lorsque nous étions dans le monde, nous vivions d'une certaine manière. Mais lorsque nous venons à Christ, la première chose que nous devons faire pour être reçus dans la présence de Dieu, pour être agréable devant Dieu, c'est la repentance. La plupart des gens qui se sont repentis dans la Bible ont pleuré. Ils ont pleuré amèrement. Parce que le regret rend triste. Lorsque vous regrettez quelque chose, cela doit vous rendre triste. Et lorsque vous avez la tristesse dans votre cœur, ça doit vous amener aux pleurs. Vous devez pleurer pour vos péchés. Et ça aussi, c'est une expérience surnaturelle que tout enfant de Dieu doit faire dans sa vie. Ne vous contentez pas de dire « Oh non, moi je viens déjà, ça fait 10 ans que je crois au message. Oh, ça fait 5 ans que je crois en Jésus-Christ. Ça fait, je viens à l'église tous les jours. Je fais ceci, je fais cela. » Non! Ça ne compte pas devant Dieu. Ça ne compte pas devant Dieu. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges », là on est qu'ici, je n'ai pas l'amour. Mais ce soir, nous agitons, nous remplaçons amour par né de nouveau. Si je ne suis pas né de nouveau, lisons-le. 1 Corinthiens, et puis nous reviendrons dans Luc chapitre 19. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est-à-dire, si je suis un polyglotte c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de langues. Alors, si tu connais toutes les langues des hommes et des anges, c'est très bien. Mais il dit, la Bible dit, si je ne suis pas né de nouveau, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je ne suis pas né de nouveau, je ne suis rien. Je ne suis rien. Ce qui compte, c'est la nouvelle naissance. Tu peux parler en langue. Tu peux connaître tous les mystères de la Bible. Connaître la Bible, c'est très bien. Connaître toutes les brochures, comme je l'ai souvent dit. C'est très bien tout ça. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ce qui compte, mon frère, ma soeur, c'est de connaître l'auteur de la Bible. C'est l'auteur de la Bible qu'il faut connaître. Si l'auteur de la Bible est dans votre vie, alors ça y est. Ça y est, le ciel est pour vous. Le ciel est ouvert. Le verset 3 dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je ne suis pas né de nouveau, cela ne me sert à rien. » Alléluia. Cela ne me sert à rien. Ce qui est important, c'est la nouvelle naissance. Il y a une écriture qui me vient, mais je ne sais pas où si je peux la trouver. Je crois que c'est dans Romains, là où Paul dit, ce n'est pas la circoncision qui est important. Je ne sais pas si vous connaissez l'écriture. Mais ce qui est quelque chose, c'est Olivier, toi qui m'aide souvent.
Il dit, ce n'est pas la circoncision qui est quelque chose, mais ce qui compte, c'est je crois, la nouvelle naissance ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Oh là là, oh là là. Il est bien dit là dans ce... Oh là 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 là. Bon, et c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, si quelqu'un les trouve, il peut... Pardon? Romains 2, 28. Non, c'est pas ça. Il dit, ce qui compte, c'est pas la circoncision de la chair qui compte, mais ce qui est important, c'est la nouvelle naissance, quelque chose comme ça. Je n'avais pas pensé à ça, mais ça me vient maintenant là. Oh là là, excusez-moi vraiment. Bon. Attendez. Pardon? Un Corinthien? Je crois que c'est de Galate. Hein. Galate, combien tu as dit? Ah! Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est ça. C'est Galate chapitre 6, le verset 15. Commençons même au verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme moi je suis pour le monde. Maintenant le verset 15 dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Voilà. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Être une nouvelle création. Si nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça qui est important. Ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas distribuer vos biens aux pauvres, etc. Toutes ces choses-là, non. Ce n'est pas vos jeûnes. Vous pouvez jeûner comme vous voulez. Vous pouvez faire des longues prières comme vous voulez. Vous pouvez faire toutes ces choses-là. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais ce qui est important, c'est naître de nouveau. Ce qui est important, c'est accepter de mourir avec Christ. Et la nouvelle naissance, comme le frère l'a lu, c'est pas une sémence incorruptible. Alléluia. Pas une semence corruptible, mais une semence incorruptible. Alors, Zachée a expérimenté la repentance. Parce que sans la repentance, Dieu ne peut pas pardonner tes péchés. Non. Il n'est pas un grand-père pour, je ne sais pas, pour jouer avec lui, monter sur ses épaules, sur son corps, comme nous faisons avec nos papis, nos mamies. Non. Dieu n'est pas un grand-père. Non. Il n'a pas de petits-fils. Il n'en a pas. Dieu est un père. Il est père. Et en tant que père, il a des fils et des filles. Et il ordonne, il demande à ses fils et filles de l'honorer. Alléluia. De l'honorer. Gardons, nous reviendrons dans Luc. Allons dans Malachie chapitre 1er. Malachie chapitre 1er. Malachie chapitre 1er. Le verset 6. La Bible dit, un fils honore son père. Alléluia. Et un serviteur son maître.
Dieu est les deux, père et serviteur, et plutôt maître. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc, un fils doit honorer son père. Et si Dieu est ton maître, tu dois le craindre. C'est ça qu'il demande. Alors, devant le Seigneur Jésus-Christ, cet homme Zachée a eu la crainte dans son cœur. Il a tremblé devant lui. Il a confessé ce péché. Il a pleuré. Il a pleuré de tout son cœur. Parce qu'il voulait être pardonné. Et lorsqu'il a pleuré, lorsqu'il s'est repenti, il s'est aussi converti. Parce que le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, le Nouveau Testament a été inauguré par un appel à la repentance et à la conversion. Si vous lisez le Nouveau Testament, le premier évangile, quand Jean-Baptiste est venu sur la terre, il a commencé par la repentance. Il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand il est parti, Jésus entre en scène. Jésus commence aussi son évangile par la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Les apôtres, lorsqu'ils sont venus, ils ont commencé leur ministère. Ils ont commencé aussi par la repentance et la conversion. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, Pierre parle de la repentance. Il dit au chapitre 3, il dit, repentez-vous, verset 19, et convertissez-vous. Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés. Oh, ça c'est merveilleux. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre ne les a pas envoyés au séminaire, non. Pierre ne leur a pas dit, allez lire la Bible, ayez la connaissance, non. Pierre ne leur a pas dit, parlez en langue, pas du tout. Mais Pierre leur a dit, repentez-vous, ça c'est la première chose. Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés. Alors viendra la suite. La repentance et la conversion sont une expérience que chacun doit faire. Parce que la repentance et la conversion nous introduit, nous amène dans la nouvelle naissance. C'est par là que commence la nouvelle naissance. Lorsque l'homme se répand, l'homme s'est converti, alors par là commence la nouvelle naissance. Alléluia. C'est par là que commence la nouvelle naissance. Et là maintenant, ta marche, tu as maintenant une nouvelle marche dans le Seigneur. Tu dois commencer par te repentir. Tu dois commencer par arranger ta vie. Tu dois pleurer ta vie et tes péchés. Moi, par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Je suis passé par là. Dieu m'a fait passer par là. Et chaque homme de Dieu, chaque fils et fille de Dieu doit passer par là. C'est le chemin. Oh mon frère, c'est l'unique chemin pour avoir la vie éternelle. C'est l'unique chemin pour naître de nouveau. C'est l'unique chemin pour être agréable à Dieu. La repentance, c'est une expérience. Je vais vous lire, frère Franck. Dans le christianisme traditionnel, accordez-moi encore 10 minutes. À la page 130 et 131. Je ne veux pas tout lire. Ce n'est pas toutes les deux pages. Un extrait. Il dit ceci. La conviction de péché pénètre profondément un homme qui se trouve dans la présence de Dieu, du Dieu saint, qu'il s'écrie, « Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. »
C'est lui qui est convaincu qu'il est pécheur. Lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il doit s'écrier, il doit reconnaître ses méfaits, il doit connaître ses bêtises, il doit connaître ses fautes. Là, tu es dans la prière, dans la présence de Dieu. Alors il dit, il s'ensuit un changement de vie. Lorsque tu fais cela, ce qui viendra après, c'est un changement de vie. Et une réparation. Ah, ça, beaucoup de gens ne regardent, ne font même pas cas à ça, à la réparation. Quand on se répand, on se reconnaît pécheur. Et on sait qu'on a des choses, qu'on a volées par exemple. On avait pris des choses d'autrui. Mais il faut réparer. Tu as un problème avec un frère, une sœur. Lorsque tu te répands, tu reconnais que tu as mal agi, que tu as mal fait. Mais il faut réparer. Il faut voir le frère, il faut voir la sœur. Réparer ensemble. Mais ça, beaucoup ne le font pas. Il continue, il dit, celui qui volait ne vole plus. Celui qui mentait ne ment plus. Maintenant, il dit, il y a une réelle conversion à Christ et un renouvellement qui aboutit à une nouvelle naissance. Donc, lorsque tu te répands, tu t'es converti, donc Dieu renouvelle en toi ton esprit. Il te donne un nouveau cœur. Alors, cela aboutira à une nouvelle naissance. Il continue, il dit, c'est lui qui a été ainsi saisi par la conviction de péché, prie le Seigneur de lui pardonner tous ses méfaits et il reconnaît devant lui ce qui charge son cœur et l'oppresse. Maintenant, j'ai beaucoup aimé ça quand je lisais. Il dit, pendant la prière, donc la personne qui se répand, c'est comme Zachée. Il était devant le Seigneur. Il était dans la prière, devant le Seigneur. Le Seigneur était là, devant lui. C'est comme nous, quand nous entrons dans notre chambre, nous prions, nous sommes devant le Seigneur. Nous parlons au Seigneur, bien qu'il soit invisible, mais il est là, c'est dans sa présence que nous prions. Et lui aussi, ici, Zachée, le Seigneur n'était pas invisible, mais il était visible, il le voyait. Mais il priait, il a demandé pardon à son Dieu, il pleurait devant son Dieu. Il s'est repenti, il s'est converti. Il a accepté d'arranger sa vie. Il a promis au Seigneur de réparer sa vie. Il a dit, c'est lui qui m'avait ceci, à qui j'avais fait ceci, je ferai ceci. Selon la loi de Moïse. Alors maintenant, frère Franck dit, pendant la prière, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ça doit nous donner envie d'aller chercher la face de Dieu. Ça doit nous donner l'envie d'aller prier Dieu pour qu'il se fasse quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la chose extraordinaire? Il dit, à savoir, l'œuvre surnaturelle de la grâce. C'est là, l'œuvre surnaturelle de la grâce. Tu t'es repenti. Maintenant, tu es maintenant dans la première étape, la justification. Je vais faire ouvrir une petite parenthèse. Ça, ce sont des enseignements. Nous donnons des enseignements pour que les gens soient enseignés, connaissent le plan du salut, connaissent comment Dieu, comment on expérimente Dieu. Mais dans la pratique, ce n'est pas que, non, aujourd'hui, je suis justifié, maintenant, demain, je vais chercher la sanctification, l'autre, demain, je vais chercher le baptême. Non, ce n'est pas comme ça. Dans la pratique, Dieu, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Je sais que si vous lisez Actes chapitre 10,
Pierre dans la maison de Corneille. Corneille était un païen. Corneille, il avait invité ses amis, sa famille et tout le monde. Ils étaient là. Et la Bible dit, quand Pierre prêchait, à l'instant même, le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille et les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit pendant que Pierre prêchait. Mais, or, on ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir été justifié. Ça, vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas non plus avoir le baptême du Saint-Esprit sans passer par la sanctification. Non. Il faut passer par toutes ces trois étapes-là pour que votre nouvelle naissance soit complète. Et d'ailleurs, lorsque les gens ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a dit, mais refuserions-nous de baptiser ceux qui... Donc, il a dit quelque chose de ce sens-là. Hein? Donc, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient même pas entendu l'évangile avant, c'était leur première fois, ils n'étaient même pas baptisés dans l'eau, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais pour accomplir toute la parole de Dieu, il fallait que ces gens-là soient baptisés dans l'eau. Alléluia. Il faut qu'ils soient baptisés dans l'eau. Donc ici, nous sommes dans les enseignements. C'est pour que nous connaissions ces choses que Dieu nous a révélées. Ce sont des choses que Dieu nous a révélées. Mais la pratique, mon frère, ma soeur, c'est tout autre chose. Et les expériences avec Dieu, on ne le fait pas seulement dans la salle, dans l'église. Ah non, qu'on ouvre l'église pour qu'on aille des rassemblements. Non! Les expériences, même chez toi à la maison, en confinement, là où tu es dans ta maison, tu peux faire les expériences surnaturelles avec Dieu. Parce que Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Tu peux même dans la brousse, dans la rue, partout. Dans une cave, partout où tu peux te trouver, tu peux expérimenter les choses surnaturelles de notre Seigneur. N'attendez pas, ici nous venons seulement pour la communion. Ici nous venons pour nous rassembler, pour nous manifester l'amour les uns les autres. Et aussi parce que nous avons une grande promesse qui nous attend. L'effusion du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison qui va tomber sur le peuple de Dieu. Ça ne va pas tomber sur les gens individuellement, mais ça sera comme le jour de la Pentecôte. Alléluia. Mais maintenant, les gens reçoivent le Saint-Esprit individuellement dans le baptême. Mais ce jour-là, ça c'est autre chose. Donc, nous devons faire ces expériences partout où nous pouvons nous retrouver. Je reprends pour terminer. Pendant la prière, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire, à savoir l'œuvre surnaturelle de la grâce, subitement la certitude du salut. Lorsque tu es dans la prière, lorsque tu fais cette expérience merveilleuse de la repentance, la Bible, l'homme de Dieu dit, subitement, la certitude du salut et la paix de Dieu entrent dans son cœur. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Ce sont des choses, ce sont nos richesses. Ce sont nos richesses à nous. Ce sont des choses que Dieu nous a révélées. Maintenant, pour terminer, il continue, il dit, une personne, mais là, suivez très bien, il dit, une personne qui éprouve la repentance, c'est quand cet instant, donc cet instant-là, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est une expérience réelle. Oh, j'aime ça. C'est une expérience réelle. Un événement intérieur perceptible. Donc, tu peux le sentir. Quand tu fais cette expérience, tu le sens en toi. Donc, la repentance, tu sens ça en toi. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, tu sens comment il entre en toi. C'est une expérience que l'homme doit faire.
Il continue, une action directe de l'Esprit de Dieu dans la personne qui devient croyante. L'Esprit de Dieu rend ensuite témoignage à son esprit qu'elle est devenue une enfant de Dieu. Romains 8, 16. Le salut en Christ peut être aujourd'hui encore expérimenté. Il est une expérience pratique. Amen. C'est une expérience pratique. Donc aujourd'hui encore, nous pouvons faire ces expériences-là. Nous attendons le retour de Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Mais lorsqu'il reviendra, il viendra prendre des hommes et des femmes qui seront prêts, qui seraient passés par ces expériences. Des hommes et des femmes nés de nouveau. Des hommes et des femmes qui ont été sanctifiés, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes censés être sanctifiés parce que notre Père est saint. C'est lui qui nous a appelés est saint. Et nous devons être saints comme lui. Et nous devons marcher dans une parfaite, avec une conduite parfaite, une conduite sainte sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer, Dieu voulant, mardi. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas, beaucoup de versets que nous n'avons pas lus. Mais retenez une chose. Lorsque quelqu'un se répand, réellement, sincèrement, de tout son cœur, en ce moment-là, il est né de nouveau. Il est justifié. Il est justifié. C'est ça la justification par la foi. Zachée a été justifié lorsqu'il s'est repenti, lorsqu'il a confessé ses péchés, lorsqu'il a vu sa vie, il a mis sa vie en ordre. Dieu l'a justifié. Et quand on est justifié, oh mon frère, ma soeur, c'est comme si on n'avait jamais péché. C'est comme si, quand Dieu te regarde, il ne voit plus de péché en toi. Tu n'as plus de péché. Les hommes peuvent te pointer les doigts, t'accuser. Tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Ça, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui sont conduits par le diable. Parce que nous savons que le seul accusateur des frères, c'est le diable. C'est lui qui accuse les frères. Ah, il avait fait ceci. Ah, il avait fait cela. Ah, ben, il avait fait ça. Même si tu lui dis que frère, j'ai réparé. Non, il avait fait ça. Donc, lui, il ne voit que c'est que le mal que tu avais fait là. Mais Dieu, lui, lorsqu'il te voit, il ne voit plus aucun mal. Venez et plaidons, car si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Quand Dieu te regarde, il te regarde sous le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tes péchés que tu avais commis, Dieu les a jetés dans la mer de l'oubli, dans le sang de Christ. Oh, que Dieu nous aide. Golgotha, c'est le lieu d'agonie. Golgotha, c'est là où nous avons reçu la vie. C'est là où Dieu nous a donné la vie. Il a fallu que le sang de Christ coule de ses veines pour que nous ayons la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer, Dieu voulant, le mardi. Nous allons nous lever et prier le Seigneur tous ensemble.